Ni gros et ni grosse. Et voilà, nous voilà enfin pour cette nouvelle fac. En fait, vous avez été nombreux à nous demander une fac. Donc c'est vrai que la première, bon, elle était assez mitigée, on n'a pas eu beaucoup de questions, mais alors la deuxième, on voit que vous êtes bien lâchés et on a imprimé tout ça. Donc c'est bien que il y a eu 2-3 questions. Donc on va essayer de vous faire une fac tous les mois, tous les fins de mois. Donc là, on va faire la fac du fin juillet. Et puis on en fera une autre fin août, et ça permettra un petit peu de voir un peu les évolutions et de voir un peu vos questions, vers quoi elles évoluent et sur quoi nous aussi nous devons évoluer, parce que JT Geek sans vous, on n'est pas bien grand chose. Alors, question numéro 1 de Gérard Déon. Alors pourquoi ne pas faire des Whippy de couleur unie, par exemple avec un petit logo JT Geek dans le coin, quelque chose de sobre, merci pour les vidéos. Les Whippy simples, ça existe déjà en Whippy tablette. Pas là. Non, vous les voyez pas. Ils sont là cachés en haut là. Ah ouais, vous n'avez pas l'angle. Dommage. Ça existe déjà en Whippy tablette. Pourquoi pas? Oui, c'est vrai que ça pourrait être intéressant de mettre aussi. Il y a déjà marqué Whippy dessus normalement, mais de mettre aussi un petit peu JT Geek. Ça serait sobre, ça serait un peu plus gros et ça pourrait être intéressant. Je valide. Pourquoi la vie? Non, de Androboy 06 qui me dit pourquoi la vie? Je répondrai simplement parce que l'amour. Trop fort, il est trop fort ce geek. Alors Greg, comment sont passées tes vacances? Bien, franchement bien, mais franchement content de rentrer. Parce que mon pari, bof. Peux-tu nous faire un descriptif des modifications à venir? De quoi? Du JT Geek? Oh là là, si vous saviez. La Skyphone, oh là là, dis donc. Non, JT Geek, il n'y aura pas énormément de choses qui vont changer, mais il y a quand même des choses qui sont prévues. Notamment la plus grosse modification, ça sera JT Geek et Skyphone, et notamment Skyphone. Tu vas être indépendant dans la politique, mais gardes-tu des parts dans Skyphone, actionnaire ou autre? Ah voilà, ça revient et tout. Oui, en fait, comme beaucoup le savent, on va devenir indépendant, enfin je vais devenir indépendant de Skyphone, qui sera repris par d'autres personnes. En fait, oui, on a scellé dans le marbre qu'en fait on gardera un partenariat exclusif en fait pendant au moins 1 an. Et on testera tous les téléphones de la Skyphone boutique. C'est un peu le deal. Et on gardera aussi un statut de conseil. Aujourd'hui, on s'y connaît encore pas trop mal, donc on gardera certainement un gros statut de conseil pour la Skyphone boutique qui leur permettra à eux d'évoluer et à nous d'assurer de pouvoir tester tous les téléphones. Mais je crois qu'il y a eu des questions, on avisera d'autres points dans votre fac. Y aura-t-il autant de jeux pour cette nouvelle année? Oui, grave. Bah oui, au moins un par mois. Je veux dire, si on ne peut pas gagner un téléphone par mois, on n'est plus JT Geek. Donc ça sera au moins un truc la classe par mois. On a toujours la box là, de l'inconnu qu'on va remettre en jeu certainement au mois d'août. Vous verrez ça. Si oui, c'est possible de faire accès sur la chaîne YouTube que Facebook. Oui, forcément. À YouTube, je veux dire, 12 300 et quelques. Là, ça y est, les abonnés étaient partis, les abonnés reviennent. On a dépassé les 12 000, on vise les 15 000. Après les 15 000, on visera les 20 000. Normalement, on devrait être à pas loin de 20 000 d'ici la rentrée. Donc, c'est pas mal. Ah oui, je voudrais savoir pourquoi tu m'en veux. Je n'arrive pas à gagner lors de la participation des jeux proposés. Mais je t'en veux pas qu'à toi. Amok. J'avais oublié de citer. J'en veux à tout le monde. Non, mais je suis un vieux, moi. Il ne peut en rester qu'un. C'est qui? C'est qui? Vas-y, il ne peut en rester qu'un. La tête et tout. Ensuite, commentaire de Spoit. Putain, pseudo, allez, vas-y. Le truc plus simple. Plus 1000. Bon, ça, on s'en fout. C'est bien, c'est gentil. Plus 1000, mais c'est pas. De Yosgati. Est-ce que tous vos smartphones sont en français? Sans déconner. Benoît 31. Ah, lui je connais. Tu vas aller chercher où tes Miss WeChat? Sur WeChat. Ben oui, nous quand on met WeChat, qu'on met autour, il y en a plein. Et généralement, si on met le vendredi soir et qu'on va dans des endroits un peu chauds, là les photos sont quand même beaucoup plus sympas. Hein? Venez le mardi, si vous n'avez pas vu, pour voter à Miss WeChat. De Joe Barbaro. D'autres produits qui sont pas chers en Chine, l'aircraft, l'animation, les communications, des talkie-walkie, moitié moins cher qu'en France. Sinon, Shanghai, c'est cher ou pas? J'en ai rien compris. Il n'y a pas de phrase, il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de... Oui, d'autres produits pour Skyphone, je sais pas. Faudra voir avec eux. Lié à la téléphonie, oui. Lié au multimédia, je sais pas. Après, on est sur un autre truc avec des stocks boutiques, où là, il y aura plus de produits un peu dérivés. Notamment un projecteur LED Wi-Fi. Quand vous ferez un JT Geek, nous on l'a vu, ça va chier. Hein. Bon, certes. De Ludo. Ah, Ludo. Oui. Déjà, attention. Oui, les talkie-walkie, oui, sur un DB, au fait, j'ai oublié. Tes vacances sont bien passées, oui.
Ouais, trop bien, forcément. Penses-tu revenir en France une autre fois et même faire une rencontre des bars? Si oui, oui, bien sûr. Mais là, on avait informé tôt, hein. Mais en fait, comme on était le dimanche, le boulot c'était fermé. Après, on a essayé de faire un autre truc. Bon, voilà, c'est compliqué, hein, un petit peu. Hein, en fait, vous n'êtes pas vraiment nombreux. Et puis, la plupart, vous avez une vie en dehors du JT Geek. Peux-tu nous expliquer un peu comment ça se passe, la vie à Shenzhen en dehors du JT Geek, de la boutique, tes sorties, tes hobbies et tout? Bah, la vie à Shenzhen, c'est la classe. Hein. On va essayer de faire des Shenzhen HD. On essaiera d'axer plus ça, la vie à Shenzhen, à partir du moment où on sera débarrassé de Skyphone, on aura plus de temps. On vous expliquera, on essaiera de faire des vidéos, des sorties, les restaurants et tout, c'est prévu. As-tu une voiture? As-tu déjà conduit en Chine? Oui, j'ai une voiture. J'ai conduit en Chine, oui. Donc mon permis, maintenant qu'il est validé en Chine, je peux conduire en monde entier. c'est dur, c'est différent. Après, c'est vrai que j'ai conduit à Paris, j'ai conduit à Lyon et tout. C'est complètement différent, mais c'est faisable. Est-ce que c'est facile de rencontrer des personnes et de se faire des amis? Non. Surtout les Français. Les Français, le business. Vous savez, quand on fait un peu... Après, il faut trouver des Français qui font pas du tout le même business que vous. Parce que si après, ils sont un peu dans la téléphonie, le high-tech, ils ont vraiment peur quand vous prennent le business et tout, donc c'est un peu difficile. Dans les étrangers, oui, maintenant avec le JT Geek. Parce que du coup, nous, on vend plus maintenant avec le JT Geek. Donc, ça permet d'améliorer les relations. Maintenant, on leur dit, ah, t'es JT Geek. Là, j'ai un Italien que j'ai rencontré, il m'a dit, ah, j'ai une marque, machin. Ça serait bien, si tu pouvais. J'ai dit, bah, écoute, faut voir. Le JT Geek, ça sera ça aussi un petit peu après. Ça sera vraiment la promotion d'autres boutiques et d'autres marques. Donc, ça peut intéresser. Peut-on avoir une présentation des locaux et tout et tout? Non, pas encore. Parce que les locaux vont changer, certainement, à la rentrée. Donc on vous présentera ça tout de suite. Est-ce que tu penses rester dans la branche techno-téléphone ou plus devenir large? Tu peux trouver des techno-geeks intéressants sur place. Oui, je veux dire, on veut faire comme 01net, nous. On veut faire tout. Tout ce qui sera high-tech. Le JT Geek deviendra tout. Vous allez voir, on a ça là, qui va arriver demain ou après-demain. On a ça là. Oh putain, alors ça, dis donc, ça c'est chaud. Et en plus, on en a rentré un peu, 1, 2, 3, 4, 5, pour être sûr d'en avoir au moins 2, 3 d'avance. Ça c'est bien. On a ça aussi. Là, vous allez peut-être voir le nom. Voilà, il y a pas mal de choses. On va vraiment devenir plus high-tech. Aujourd'hui, le JT Geek, ça sera ça. On continue. On a droit à 20 minutes avant que la caméra coupe, donc on fait près ça. Les accessoires là, donc j'ignore même l'existence en Europe. Comment gères-tu de la nouvelle février maintenant que tu as des fans qui sont plus de 10 000? Bah, en fait, je suis encore passé incognito à Paris, hein, et à Lyon, hein. Non, 10 000, c'est pas... C'est peanuts, c'est bien. Franchement, c'est bien 10 000. Mais on vise plus que ça. Et vous allez voir, on vise plus que ça, et on risque d'arriver à plus que ça. Parce qu'on a des trucs en tête. Et, bon, 10 000, c'est bien. Mais c'est bon, la célébrité, je suis pas encore sûr, hein. Non, 100 000. Vous prenez un mec comme Norman, il a combien de 2 millions, même genre du grenier, ou bon, voilà, 100 000, 200 000, 300 000, non, 300 000, je pense, si on prend, what the fuck et tout, Antoine Daniel, il a 300 000 et tout, et encore, il arrive encore à passer incognito, je crois, hein, donc, non, après, je sais pas à combien elle est la célébrité, elle est sur TF1, apparemment, et dans une maison fermée. De Joe Barbaro, c'est quoi la différence entre Shenzhen et Shanghai? Ah, Shanghai, en fait, c'est le petit nom ici pour tous les fabricants qui sont underground. Tous les mecs qui ont des usines qui fabriquent des produits, sans marque, no name, un petit peu underground, sans passer par la législation, c'est Shanghai. Donc vous avez des t-shirts, vous avez des téléphones, vous avez pas mal de choses. Et après, bah, le reste, Shenzhen, c'est la ville. Shanghai, c'est vraiment tout ce qui est underground. Ça les fait rire, hein, quand les Chinois ont dit Shanghai. Ils mangent vraiment des chiens, les Chinois? Oui, mais qu'une seule race. En fait, il y a une race qui est élevée et qui permet de se manger. Et en même temps, il nous dira, ils mangent vraiment des grenouilles, ils mangent vraiment des escargots. Et on mange des biches, et ça, ils savaient pas. On mange des biches, on mange du cheval, on mange du sanglier, c'est bon d'ailleurs. Bah, eux aussi, pareil, ça leur permet un peu, oh, non, ils mangent, bah ouais. Ouais, comme quoi, les cultures, hein, ça se fait. Si fin d'un an, je me ramène en Chine, tu m'embauches? Ouais, si t'es compétent, bien sûr. Et là, on va en embaucher sévère. Hein. On a pour un mec qui va arriver, qui va reprendre Skyphone, là. Après, il y en aura un autre en mois de septembre. Et on en cherche un autre pour d'autres projets dont on parlera plus tard. Mort de rire, tu me fais marrer. Bon, forcément, Joe Barrow. Allez-vous proposer des nouveaux produits comme les ordinateurs ou des téléviseurs? Non. Test, oui. Vente Skyphone, non. Alors, test, oui. Peut-être nous, oui. Des ordinateurs, là, téléviseur, je suis pas convaincu, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est pour tester une télé Samsung, vous allez chez Carrefour, hein, le mec, il vous la testera aussi bien. Mais oui, en fait, on va vachement s'élargir au niveau des tests, ça va vraiment devenir geek. Ça, on a déjà abordé. Encore Joe, allez-vous avoir des partenariats avec des marques? Oui. Ça commence. La première. Et la deuxième, une marque française. Ouh, dis donc. Alors, c'est pas encore fini, il est en vacances, le mec. Il nous a écrit, partir en vacances, il reviendra. Qui sont vos principaux concurrents? Bah, où? En Chine? Oh, vous les connaissez? En France, ils livrent pas. Ou en retard. Ouais, ils arrivent. Ouais, je sais pas. On parle pas. La concurrence, c'est bien. Personnellement, ça nous oblige à nous sortir un peu les doigts du cul quand même un petit peu. Et je peux vous dire, ils savent pas ce qui les attend. Hein. Alors, Paul dit, à quel âge as-tu arrêté de te raser? Non, je suis né comme ça. Et les Chinoises adorent les poils. Oui, parce que les Chinois n'en ont pas. Et comme les Chinoises adorent ce que les Chinois n'ont pas,
mais je raserai, promis un jour. Les Chinois aiment, bah oui, les Chinois aiment les barbes. Les Chinois aiment les barbes. Tu es pas lassé de manger asiat? Non, parce qu'en fait à Shenzhen on peut manger tout. On peut manger des pizzas, on peut manger kebab, on peut manger des trucs comme ça. C'est vrai. Tu aimes les hamsters? Ça dépend si ça a un rapport avec la nourriture asiate. Oui, je sais pas, ça doit se cuisiner. Moi, je suis un peu fan de Tabasco, donc ouais, qu'avec un petit peu, ça devrait pas se faire. Tu parles quelle langue? Français, je parle l'anglais mieux. Chinois, je commence, mais j'ai pas le temps. Là, je vais avoir plus de temps au mois d'août. Tu aimes manger les crottes de nez de ta campagne? Ben, pas possible, parce qu'avec les baguettes, j'arrive pas à les attraper. Donc, forcément, j'ai dû arrêter. Tu m'aimes? Moi, oui. Est-ce que je t'aime? Je suis père d'une grande famille, moi. Je vous aime tous. Je peux pas faire de favoritisme. Moi, je vous aime tous, c'est ça l'amour, c'est ça le père de la famille Tchaladicte. Sinon, si je commence à faire du favoritisme, après, ça va être la guerre. Ludo, faut consulter. Bon, c'est bon, il se moque de toi. On continue. Attends, on est bien, ça fait 10 minutes, dis donc. Putain, la vache, plein de questions. Hein. Penses-tu créer une secte JT Geek avec des cérémonies, voire même des sacrifices, crucifixion ou l'appellation d'un iPhone? De Ludo. Oui, bah oui, forcément, je veux dire, c'est une secte. C'est une secte, les sanadites. Non, mais il y aura des trucs. Pas vraiment, je pense pas qu'on aille jusqu'au sacrifice, mais il y aura des trucs. Des meetings, des conf calls et tout, on y pense, mais pour l'instant, je ne cache pas qu'on est quand même pas assez nombreux pour pouvoir prétendre à faire des trucs aussi gros que dans ma tête. Et aussi l'autre question de Ludo, peux-tu nous expliquer de quelle manière tu es impliqué dans la relation des différents sites? Le forum, différents sites sont tous les miens, les voice sont à mon nom. Le forum, c'est le forum qui est lié au blog, donc le blog c'est moi l'instigateur. Les magouilles c'est mon premier site que j'ai monté en l'an 2000. Voilà, vous pouvez regarder les voice avec lesmagouilles.free.fr. Donc oui, c'est une ancienne amour. Donc 2000, ça fait 13 ans que je fais de l'internet maintenant, donc voilà. Crachez-vous les concurrents. Là, des stocks boutiques, c'est à nous aussi, hein, ça fait partie du même groupe, hein, on a pas mal de boutiques qui sont liées au même groupe, mais tout ça, ça va changer, parce que j'ai pas le temps, moi je veux faire des blagues comme ça, c'est plus rigolo. Ludo, penses-tu dans la future prof qu'il y aura d'autres accessoires JT Geek plus high-tech, style pochette, clavier Bluetooth intégré, Oui, il va y avoir plein de trucs là, faut voir avec le nouveau manager là qui va arriver, comment il va faire ça. Joe, allez-vous proposer d'autres OS comme Windows Mobile ou Mozilla? Oui, si les fabricants le proposent, pourquoi pas? Ça tient la route. On voulait essayer l'OS Alibaba et en fait, tout le monde l'a abandonné parce qu'apparemment ça marche pas génial. Allez, on est top chrono. Allez-vous proposer des tablettes Linux comme OS? Il n'y a pas, il n'y a pas en Chine. S'il y a, on proposera, mais pour l'instant il n'y a pas en Chine. Joe, allez-vous reproposer des téléphones plus simples et moins chers? Oui, bien sûr, on va téléphoner des téléphones de merde, j'allais dire. Non, des téléphones vachement pas chers, là. Parce qu'on a vu, il y a le Bic chez vous, là. On va essayer de proposer des trucs super locaux avec une ou deux SIM que vous puissiez... cette semaine, promis. Il y en a qui arrivent, là, on a commencé à préparer pour Skyphone. Skyphone, d'ailleurs, change le 1er août. J'aimerais bien aussi retrouver des terrains, ou rendez-vous là. De Ludo, est-ce que tu envisages un esprit communautaire de faire comme une messe vidéo le dimanche matin avec les d'un appareil? On a déjà la Babe, c'est mieux que la messe, hein. Apparemment, ça fédère beaucoup plus. Tijam, des réponses, alors, comment allez-vous gérer la boutique? Des réponses. Alors comme ça, vous allez gérer la boutique zopo.fr? Dis donc, Tijam, c'est un secret, hein. Faut pas le dire, hein. Oui, c'est prévu. On est sur le dossier, ça prend du retard. Je veux dire, on a le temps de rien faire là. En fait, c'est pas nous, mais on est dedans. On est dans les bons coups là en ce moment. Hein. D'ailleurs, on a déjà eu.fr aussi. Hein, si... Fallait pas le dire. De Ludo, est-ce que tu as le droit de nourrir tes lutins après minuit ou est-ce qu'ils se transforment en gremlins? Y aura-t-il un jour de tampon geek? Alors pour les lutins, non ça va, non ils sont français les lutins. Donc on peut les nourrir après minuit sans problème. Puis généralement on les lâche après 18h. Donc après ils font ce qu'ils veulent. Après ce qu'ils font la nuit. Surtout, bon, ok. Y aura-t-il des tampons geek? Je sais pas. C'est pas au programme pour l'instant, mais il y aura des trucs. Hein. Il y aura des trucs, mais encore une fois, on a fait les tapis de souris, les machins, ça va pas fédérer génial. Donc on va attendre avant de s'emballer. Ouh là là. Elios, bonjour. Qu'est-ce qui t'a choqué à ton retour de France? Que ce soit bien ou mal par rapport à la Chine? Nous on était à Lyon, Lyon c'est bien, franchement on était à Paris, c'est chaud Paris. Hein. Si vous avez lu mes posts, on a fait Pigalle. Encore les bleus là. De Pigalle. On a fait aussi truc Tour Eiffel avec les machins et tout. Et on sent que même par exemple pour être à Paris, même s'il y a une grosse présence policière,
on sent que les arnaques sont beaucoup plus violentes. Je veux dire, à Pigalle, ça a failli partir au coup de poing. Et les mecs qui jouent au Bonto, on se rend compte que si tu gagnes, les balaises, ils t'attrapent et ils te prennent. Donc la violence a vachement augmenté, je crois, pour 50 €. Donc c'est ça qui est un peu... et même quand on a pris le métro, une fois, nous, on sortait à Blanche. Et le métro était en panne, on venait de la Tour Eiffel, donc on est sorti à l'arrêt qui est à côté, tout au bout de Pigalle, je sais plus comment ça s'appelle, une Barbès, tout comme ça, là. Attends, on a marché le soir. Je veux dire, non, on se sent pas en insécurité comme ça en Chine. Donc c'est vrai que Paris m'a laissé une drôle d'impression quand même, hein, où pour le tourisme c'est vachement bien, mais qu'il faut pas sortir du cas du tourisme, où quand même, voilà, il y a des gens qui en veulent un petit peu à l'argent, soit des touristes, ou comme l'argent est peut-être plus difficile à gagner, enfin les escroqueries sont peut-être plus difficiles, la violence a un petit peu augmenté. Bon, bah après, c'est la vie, hein, alors qu'en Chine, franchement, c'est la classe. Hein, si vous venez un jour. Comment fonctionne la couverture sociale en Chine? Il faut prendre une mutuelle, hein, il y a des mutuelles privées, en fait. En fait, le médecin est pas très cher, hein. Maxime, il est tombé malade, on était à l'hôpital, ça a coûté 20 € la consultation. Donc, c'est pas très très cher. Par contre, il y a des mutuelles privées que tu peux prendre directement depuis la France. Les démarches administratives pour une création d'entreprise en Chine. Ouais, la Chine, c'est la misère. Hein. Laisse tomber. Hong Kong. Hong Kong, c'est bien. Paradis fiscal, c'est une île, c'est rattaché à la Chine. Un peu anglais. Hong Kong, c'est beaucoup plus facile. Tu ouvres une société là-bas en 2 ou 3 heures. Les impôts sont-ils élevés? En Chine, je sais pas. Nous, on dépend de Hong Kong. Joe, entre Shanghai et Hong Kong, c'est quoi la différence? Bah, Shanghai, c'est en Chine. Hong Kong, c'est une colonie. Alors, Hong Kong a été devenue une colonie anglaise qui a été reprise par la Chine, mais c'est très très anglais. Donc Hong Kong est un petit paradis fiscal. C'est une petite île. C'est merveilleux, c'est détaxé, c'est pas bridé comme la Chine. Ça appartient maintenant à la Chine, mais c'est toujours resté quand même vachement anglais. Beaucoup plus de gens parlent anglais que chinois là-bas. Allez-vous modifier la garantie au niveau des pertes de pixels, mettre en place une garantie premium ou encore des dégâts causés par des guerres ou des extraterrestres? Alors oui, il va y avoir un truc avec Skyphone qui sera mis en place au mois de août, je pense. Faut que je voie avec la nouvelle team là. Oui, ça va changer un petit peu au niveau des garanties. Il y aura plus de réactivité vu qu'on travaille avec plus de grosses marques. Ça sera pas mal. Quel est le SMIC en Chine? 3500 RMB. C'est le minimum à peu près. Non, en fait, on peut gagner moins, mais en moyenne, c'est ça, c'est 3500 RMB, ça fait 450 €. Et tu racistes envers les Chinois? Bah non, franchement, ils sont cool, hein. Franchement, ils sont accueillants, hein. Mieux que les Français. Hein. Ou bien les Chinois sont-ils en français? Non, au contraire, ils adorent les étrangers. Et pas que les Français. Je veux dire, on a rencontré un Français qui était marocain. D'ailleurs, Sam, si tu me regardes, voilà, les Chinois adorent les étrangers. Tout le monde est le bienvenu ici. Contrairement à la France. Ah merde, le micro il est là, vous m'avez entendu. Ensuite, on continue. Allez. Oui, la caméra, c'est limité à 20 minutes. Après, si on laisse tourner, là, je parle et en fait, il n'y a rien qui enregistre. Vas-tu proposer de nouveaux produits comme l'Airsoft qui est fabriqué à Hong Kong? Si on me le demande en test, je le testerai. Mais après, Skyphone, je suis pas convaincu qu'il le fasse. Encore une fois, on a un gros rôle de conseil et moi, je leur conseillerais pas de faire ça. C'est quand même vachement compliqué. Une question de Joe Barbaro encore. Savais-tu que Andorre était comme Shenzhen, magasin Samsung entre Apple... Attends, savais-tu que Andorre était comme Shenzhen? Je suis allé à Andorre, franchement, rien à voir. Hein. Hong Kong, peut-être, en temps pour la détaxe, mais magasin Samsung entre Apple et McDonald's. Là-bas, on retrouve par exemple des enceintes DOSS ou encore les tablettes Ramos. Franchement, faudrait penser à vous dire là-bas. Comme c'est pas dans l'Union Européenne, c'est ONF, tu t'en fous, ou tu ouvrir une boutique là-bas. Je me rappelle que dans ce pays, les taxes sont inexistantes. Bah, moi non, personnellement, je vais pas quitter ma Chine. Hein. Je suis trop bien là. Après, si vous voulez le faire, Skyphone, par exemple, aura un service dédié aux professionnels au mois d'août. Eh oui. Bon, pas moi, m'en fous moi. Joe Barbaro. J'aimerais bien un t-shirt JT Geek ou un caleçon JT Geek. Vas-tu développer des propres produits, ta propre marque? Alors, propre marque, on devait développer une propre marque avec Skyphone pour faire des téléphones. Ça a été abandonné. C'est trop la merde. Aujourd'hui, ça sert à rien de prendre une marque et de mettre son logo dessus. Autant on vend directement les téléphones de la marque. Au niveau de JT Geek, oui, on a des idées, mais pour l'instant, encore une fois, c'est trop tôt. Vous n'êtes pas assez nombreux. À chaque fois qu'on essaie de lancer un truc, bon, les pans geeks, on les donne, les Whippy, on les donne quasiment, et les tapis de souris avec les tablettes, on les donne parce que ça se vend pas. Forcément, on n'a pas encore assez de notoriété, mais c'est prévu qu'il y ait des t-shirts, des machins comme ça, des casquettes, des peluches pan geek surtout. On développera ça tout doucement au fur et à mesure que la communauté va se développer. Pour la marque geek, je sais pas. La marque JT Geek, pas sûr. Je sais pas. Faudra peut-être voir avec Skyphone. Si vous avez des idées, on est preneurs. Joe, les Chinois font-ils tous 1 mètre de haut? Non, ils font 1 mètre 10. Et 1 mètre 10, quand tu fais 1 mètre, c'est important.
Si c'est vrai, bien faire l'amour avec un nain doit être compliqué. Non, parce que plus la fille est petite, plus ton ustensile paraît gros. Ça c'est fait. Benoît, mais c'est toujours les mêmes. Greg, est-ce que tu envisages de nous mettre une chatbox, une chatroom sur le forum? Si oui, oui et non. Oui, parce qu'il faudrait quelqu'un pour le gérer. Alors après, je sais pas avec la nouvelle équipe comment ça va se passer, s'il y aura plus de personnes. Il faudrait une équipe pour le gérer. Après, sinon, c'est vite le bordel. Comme il y en a déjà que maintenant ils se sont calmés, mais ils venaient au début, allez ici, allez chez les concurrents et tout. Bon, ça avait pas trop d'intérêt, donc une chatbox, je suis pas convaincu, je pense pas. Moi, personnellement, si on me demande, je dirais non. Voilà, avec nous, Vermisseau français, que nous sommes Ludo. Attends, on a bientôt fini là, hein. On est pas mal. Dis-nous, GLG, y aurait-il moyen de... Oh, encore, c'est la même. Ludo, est-ce que vous prenez tous vos produits sur Shenzhen ou est-ce que vous cherchez un peu partout? Oui, parce qu'en fait, généralement, pour la Skyphone boutique, ce qu'on faisait généralement, c'est que quand on allait acheter les produits l'après-midi, on fait un peu le tour, on regarde s'il y a des nouveautés, on cherche et on les ramène. Lorsque vous cherchez de nouveaux produits avec un listing précis, vous cherchez, non, c'est vraiment au feeling. Genre, si on voit un truc qui nous plaît, hop, on prend. Donc après, avant, ça permettait de les vendre sur Skyphone et de les tester. Maintenant, on essaiera plus d'orienter Skyphone pour qu'ils nous donnent ou les testent. Et comme on va faire des partenariats avec d'autres marques et d'autres vendeurs, c'est eux qui nous donneront les produits, on les testera. Donc on testera beaucoup plus de choses, ça pourrait être beaucoup plus large. Je veux dire, si on me donne une voiture, si on me prête une voiture électrique, j'irai la tester comme un vrai. Est-ce qu'il y aura des Diablo Geek dans la boutique? Oui. Non, les Pangeek bleus et rouges qu'on a eu, c'est les samples en fait, qui étaient faits pour les Pangeek pré-série. Donc bleu ou rouge, faut en faire 2000 à chaque fois. Hein. Donc je suis pas convaincu. On ne sait pas trop, vous préparez la rentrée, mais j'espère qu'il va disparaître de plus... tu vas... Hein? On ne sait pas trop ce que vous préparez pour la rentrée, mais j'espère que tu vas disparaître de plus en plus. Ah, tu vas pas disparaître. J'ai oublié un mot. Non, 15 jours de vacances par an, c'est la fête. Après les prochaines, c'est Noël. Ludo, encore. Qu'est-ce qu'il y a d'évalué de la mouche que l'on voit dans la vidéo du premier Shenzhen HD? Au fond à gauche, vers les immeubles. Eh ben, écoutez, depuis que les stagiaires sont là, je crois vous que la mouche a disparu. Donc, je me demande s'ils m'ont pas fait un truc. Joe, vas-tu investir dans un amplificateur Wi-Fi 10 € en Chine parce que des fois, un téléphone, pendant que tu testes, tu captes pas trop ton Wi-Fi. Ou non, non, on n'investira pas dans un Wi-Fi parce que c'est comme ça que c'est bien. C'est comme ça qu'il est loin qu'on voit si le Wi-Fi est bien que si le Wi-Fi n'est pas bien. Si c'est pour se mettre à 20 cm du Wi-Fi, je vous jure, tous les téléphones marcheront bien. Même les merdes, même les géniaux. Là, le fait qu'on soit un peu loin, on l'a vu ce matin avec le THL-W9, eh ben, c'est un peu dur. On n'a qu'un signal, ça veut dire que le Wi-Fi est pas terrible. Alors quand on a un bon Wi-Fi, on est à 4-5 bars. Ça permet vraiment de juger. Hein. Au départ, c'était pas fait exprès et en fait, je me suis rendu compte, ça permet vraiment de voir si le GPS est bon ou pas. Et ensuite, on finira par Stéphane qui nous dit pourquoi ne proposez pas la marque Pipo, notamment la Pipo M9. Alors moi personnellement, maintenant, ça va plus être mon problème. Faudra voir avec Skyphone après. On a essayé de faire un peu Pipo. Les stocks de Pipo sont un peu du Pipo ici. Il n'y a pas beaucoup de modèles, il n'y a pas beaucoup de marques. Aujourd'hui, la seule avec qui on a eu de bonnes collaborations, c'est Cube. Donc on a décidé de ne faire que Cube. Si après Pipo, il y a possibilité de faire quelque chose avec eux avec Skyphone, bah après ils verront. Mais pour l'instant, je pense pas que ce soit au programme, parce que Pipo est pas une marque énorme ici. C'est vraiment une petite marque sporadique et qui a beaucoup moins de produits quali et de volume que pourrait avoir Cube. Et voilà, c'est fini. J'ai fini toutes mes pages. Merci pour toutes ces questions. J'espère que ça vous aura plu. J'aurais répondu le plus franchement que c'était possible, que ça m'était possible à moi-même. Si vous avez d'autres questions, on mettra en place une FAQ numéro 3 mi-août. Et comme ça, vous pourrez poser toutes vos questions et on y répondra fin août. Voilà les petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous dis à demain pour le test de ça. Un JT du JT Geek, il y aura un test du téléphone, donc il y en aura peut-être 2 demain. Dans la semaine, il y aura ça, il y aura peut-être ça ou l'autre. Ça, c'est sûr. Il y a aussi des machins là en forme de trucs. Je dis tout, je dis rien. Voilà, petit geek, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous dis à demain. Bon dimanche, à demain. Et comme dirait Michana, paix et prospérité. Bye bye.